Alors, parlons du certificat de travail suisse. C'est un document vraiment essentiel pour une carrière. Oui, un simple papier qui peut être un vrai turbo ou un frein total pour la carrière. D'un point de vue légal, son but est double, favoriser l'avenir professionnel et informer le futur employeur. Et c'est là que ça se complique. Il y a une tension entre deux principes, la vérité et la bienveillance. Et en cas de doute, les tribunaux suisses sont formels, la vérité prime sur tout le reste. Alors, que doit-il contenir? Ces éléments essentiels, basés sur les tâches réelles, pas juste le contrat. Par contre, attention, des formules comme « les regrets de départ », eh bien ce n'est pas un droit. Voyons donc comment ça se passe en pratique, surtout quand il y a un litige. Premier cas, le tribunal de Zurich se penche sur cette mention d'irrégularité découverte plus tard. Verdict, la phrase est jugée inadmissible. Pourquoi? Parce qu'elle est bien trop vague, pas assez claire. Deuxième exemple, une phrase qui semble positive à première vue sur la gestion des conflits. Retirée aussi, le problème c'est qu'elle est ambiguë et peut sous-entendre des choses négatives. Et la maladie alors? Peut-on la mentionner? C'est une question qui revient souvent. La justice dit que oui, mais seulement si l'absence a eu un impact majeur sur le travail. Pour donner une idée, 10 mois d'absence sur 7 ans de service, ça a été jugé pas pertinent. Maintenant, un cas super intéressant, quelle date de fin après un licenciement immédiat injustifié? Le tribunal a tranché, on indique la date de fin normale du contrat, pour protéger la personne. Abordons maintenant les formalités. C'est là que le diable se cache dans les détails, comme on dit. 3 règles d'or, une signature d'un supérieur, originale et manuscrite, sur du papier en tête. Et voilà un chiffre à ne pas oublier, 10 ans, c'est le délai pour toute demande ou correction. Pour résumer les droits, le certificat se doit d'être vrai, complet, clair et bienveillant. Et côté employeur, les deux voies sont claires, priorité à la vérité, éviter le flou et attention aux risques. Au final, le certificat de travail, c'est tout un art, un équilibre fragile entre la loi et l'humain.